parole, il faut l'accueillir avec joie. La joie qui reste, non la joie qui part. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les dons parfaits viennent de notre Seigneur. Oh oui, Seigneur. C'est le Dieu qui est toujours présent à toutes les essences de notre vie. Je pense que nous n'aurons plus peur de rien. Comme je l'ai enseigné encore hier soir, nous n'aurons plus la crainte de quoi que ce soit. Amen. Puisqu'il est présent. Voilà pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui les sujets qui nous habitent. Quelque chose que nous vivons. C'est par la foi qu'il c'est les enfants d'Israël. C'est par la foi que ces enfants d'Israël quittent l'Égypte sans être effrayés de la colère du roi, le roi Pharaon, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Car il se montra ferme, il c'est Moïse. L'ennemi utilise la peur pour paralyser tous les projets des enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu parviennent à avorter tout leur programme. La peur est aussi l'une des plus grandes causes de l'échec dans la société aujourd'hui. Amen. Quand nous sommes habités par là, parce qu'on sait ce qu'il peut faire de nous. Nous avons aussi peur des critiques. On a peur que si je fais ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont beaucoup parler. Amen. Nous avons peur des critiques. Nous avons peur de l'opposition. Chaque fois quand nous avançons une idée, on se dit, il faut que je fasse pour que quand il y a une opposition, que je puisse comment m'adapter. On a peur de l'opposition en face. On fait tout pour être accepté par les autres. À tel point qu'on arrive à travailler pas pour moi, mais pour que je sois accepté par les autres. Parce que j'ai peur d'être rejeté. Si. Ça, c'est la chose là, dans une société où nous vivons avec beaucoup de gens autour de nous, c'est quelque chose qui nous habite presque tous les jours. On a la peur de l'échec. Je dis, je ne le fais pas. Puisque si je dis ça, dans leur groupe là, ils ne vont plus m'accepter. Malheureusement, ça va amener les enfants de Dieu de marcher aussi dans le compromis, faire des choses qui ne sont pas bonnes, pour être acceptés par un groupe. Alléluia. Amen. On a vu même dans nos églises, les pasteurs qui voient quelque chose qui ne va pas dans l'église, qui voient, nous ne voulons pas être indexés, mis à part. Et cette peur-là nous envoie à devenir des photocopies des autres. Amen. Amen. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Il y a un grand nombre des enfants de Dieu qui sont des photocopies des autres. Je vous parlais la fois passée, dit Dieu n'aime pas des acteurs. J'ai entendu une chose un peu banale des pasteurs, je ne dis pas ça pour discréditer mes collègues, des pasteurs qui vont à Jérusalem, en Israël, pour aller se faire baptiser dans le Jourdain. Amen. Amen. J'ai entendu. Amen. Les pasteurs qui vont en Israël, parce que, connaissant l'histoire, le peuple de Dieu est corrompu aujourd'hui. On ne parvient plus à marcher dans la franchise, dans le vrai par rapport à nous-mêmes. Il y a cette peur aussi qui vient de l'amour inconditionnel que nous avons reçu de la part de nos parents. Cette chose-là reste marquée dans leur vie. Ils vont conduire les enfants, comme des adultes aussi, à entrer dans le rang. C'est le terme qui est très utilisé. Entrer dans le rang, faire comme tout le monde. Alléluia. Amen. Donc on oublie ce qu'on est, on fait quelque chose pour que l'autre ne soit pas blessé. Amen. Amen. Mais en tant que les autres vont passer de moi. Ça c'est la peur de régime. Chaque fois quand tu veux faire quelque chose, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de ce que je veux faire? Amen. D'abord, tu fais quelque chose, tu as quand même la capacité de voir que ce que tu fais est bon ou mauvais. Amen. Amen. Mais surtout pas faire des choses en se disant, qu'est-ce que mes amis vont penser? Puisque c'est personnel.
C'est une relation personnelle avec ton Dieu qui va te montrer quelle voie suivre. Amen. Amen. Et puis, il y a la peur de l'échec. Cette peur qui souvent nous conduit dans une situation de ne pas prendre des risques. Parce que j'ai peur d'échouer. La peur de risque, je pense que a freiné surtout nous, le peuple africain. On attend chaque fois que quelqu'un d'autre commence pour nous. Amen. Il faut que quelqu'un d'autre commence, que nous venons remplir le rang, que nous venons commencer à marcher avec lui. Mais on n'ose pas de faire le premier pas. De dire, je fais quelque chose et j'ai confiance. On verra une autre fois, une année, 2 ans, 3 ans, et puis après, finalement, on ne le fera jamais. Amen. La peur de l'échec. La peur de se dire toujours, on va parler, on va critiquer. Mais si je sais que je suis dans mon bon droit avec le Seigneur, je n'ai pas cette peur-là. Je vais tout faire pour avancer parce que je sais que je suis dans masse les autres. Mais il peut arriver un moment où quelqu'un qui est à côté de toi ne peut rien faire pour toi. Les enfants de Dieu doivent être déterminés dans leurs décisions. C'est pourquoi la Bible d'ailleurs dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. C'est puisque nous ne savons plus ce que nous sommes. Je ne vais plus reculer, mais je vais avancer. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu avancent toujours, ne reculent pas. Amen. Amen. Alors, quand je regarde les origines de la peur, j'ai essayé de regarder ce texte qui est très court mais qui me dit beaucoup de choses. J'ai compris que le développement de courage, c'est ce que je pense dans mon cœur. Qu'est-ce que cela représente pour moi? Un enfant de Dieu, cela représente une victoire, Amen. une réussite, non une peur, non un échec. Parce que comme nous le voyons quand nous regardons les petits-enfants, souvent, ils ont 2 sortes de peurs. L'enfant a peur de tomber. Les petits-enfants ont peur de tomber. Nous grandissons aussi. Parce qu'il y a toute forme de peur qui vont s'installer en nous quand on est adulte, qu'on va apprendre au fur et à mesure que nous grandissons. Et nous, par rapport au bruit, par rapport à l'instabilité, nous, c'est les critiques, c'est les avertissements. Il y a des gens, quand ils lui avertissent sur son comportement, il n'est plus tranquille. Amen. Amen. Et cette peur-là, de se laisser voir autrement par quelqu'un d'autre, nous éloigne d'affronter la vérité qui est devant nous. Les enfants de Dieu doivent avoir affronté souvent cette vérité qui est devant soi pour pouvoir avancer. Alors, la peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Parce qu'une chose que vous avez maîtrisée, je n'aurai pas peur. Parce que j'ai confiance. Mais si je n'ai pas compris, j'ai peur. Qu'on me dise, non, c'est pas comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Parce que moi-même, je ne suis pas rassuré à moi-même. Voilà pourquoi, je ne sais pas si vous voyez où nous allons, alors nous avons peur. Quand on vous dit dans l'église, il ne faut pas marcher comme ça, il ne faut pas faire ça. Si vous regardez souvent les gens qui respectent, alors que la parole du vrai, les gens qui respectent, c'est les gens qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, ils entrent dans la profondeur de la parole, ils comprennent que cette parole me reprend pour me corriger, pour que je puisse être plus proche du Seigneur. Mais celui qui n'a pas compris cette parole, il le voyait devant lui. Un homme fort, un homme qui, quand il parle, personne ne peut remettre en question sa parole. Mais Moïse n'a pas eu peur de Pharaon, puisqu'il avait la connaissance de quelqu'un qui était invisible. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez? Amen. Il avait confiance dans quelqu'un qui était invisible, sans avoir peur de cet homme fort. Car c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, qu'il s'en sortent de l'Égypte. Par la foi. Amen. Amen. Par la foi, c'est-à-dire par la connaissance. Quand on a la connaissance de la parole de Dieu bien-aimé, rien d'autre ne compte. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Satan est appelé, d'hébreu, c'est traduit par ignorance. Prince
Donc, le premier qui a possédé l'ignorance et qui le balance ça dans le monde, au milieu du peuple de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi quand on parle que l'ignorance ici, c'est pourquoi le texte qu'on dit « mon peuple périt par manque de connaissance », le mot connaissance vient de là. Dans la même connaissance qu'on utilise lorsqu'on dit la communion et la relation étroite. Les mots utilisés, Yada, c'est l'intimité, la communion, la relation étroite. Mais quand on dit la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Ma communion avec Dieu. Ma relation particulière avec Dieu. Ma relation étroite avec Dieu. Voilà pourquoi on a tiré ce terme que mon peuple... Alors il faut faire attention. C'est comme la Bible. Hein. Quand je prends la Bible comme telle, c'est un livre comme tous les autres livres. Amen. Mais la Bible devient très importante quand je reconnais la Bible comme le livre de la parole de Dieu. Amen. Amen. Sinon, si je n'ai pas cette connaissance que la Bible fait de connaître cette vérité. Mais si tu ne connais pas cette vérité, et pourtant cette vérité existe depuis le commencement du monde, cette vérité, Dieu l'a mise devant nous depuis le commencement du monde, elle existe, mais tant qu'on ne la connaît pas, alors elle ne nous affranchira jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre sa grandeur. Amen. Bien aimé, il faut réaliser que le Seigneur a mis tout en place. Parce que quand je lis le livre de Timothée, Paul écrit à Timothée, dans 2 Timothée 1, 17, il écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité. » Alléluia. Mais l'esprit dont parle le texte de Timothée ici, il dit que « Car ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de servitude, mais un esprit de force, un esprit de victoire, un esprit d'amour, un esprit de sagesse que le Seigneur a placé en chacun d'eux. Amen, amen, amen. Quand je réalise cela, bien aimé, mais ce n'est pas cet esprit-là que le Seigneur a placé nous. Il a placé nous un esprit de force. Les enfants de Dieu, quand ils ont réalisé la force de la parole de Dieu, il y a des solutions qui vont commencer à entreprendre dans leur vie. La première chose, ils vont commencer à créer l'atmosphère de louange. Alléluia. Créer l'atmosphère que nous avons, nous, enfants de Dieu aujourd'hui, la plupart. Nous connaissons tellement des cantiques d'adoration qui sont tellement merveilleux. À tel point que nous chantons ces cantiques des fois. Je suis en train de faire un travail au marché, mais pas dans le sens de la louange. Dans le sens d'une certaine nostalgie de quelque chose. Amen. Mon Dieu. Tu chantes parce que tu es triste d'une certaine situation. Mais ces cantiques ne te mettent pas en communication avec Dieu, mais te mettent en communication avec une certaine situation particulière, que tu as connue à un certain moment. Dans une situation nostalgique. Il faut faire très attention. Du moment que je prends la décision de me connecter au Seigneur, de le louer, alors il faut que si vous observez bien, vous allez voir, il y a ceux qui chantent pour Dieu, il y a ceux qui chantent pour autre chose. Mais pourtant vous êtes en train de chanter. C'était vraiment très bien. Mais par rapport à Dieu, zéro, il n'y a rien. Amen. Amen. Bien aimé, nous devons être conscients. Il ne faut pas que... Parce que là, il n'y aura plus la différence. Avec le cantique de... Quand j'écoute Michael Jackson en train de chanter, tu vois, c'est bon, hein? Je me lève, je commence à danser. Philippiens, l'épître de Paul, écrit aux Philippiens, il dit dans Philippiens 1, 4 à 7, il dit ceci: ne cessant dans toutes mes prières, pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Je ne cesse pas dans toutes mes prières. Donc il faut créer cette atmosphère. La deuxième chose, il faut apprendre à étudier et trouver la parole de Dieu adaptée à votre situation aussi. J'ai une situation particulière. Chaque texte, chaque verset biblique me parle. Il y a un verset biblique, Ésaïe 43, 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Qui plaidons ensemble? Dieu veut s'associer à toi. Bien aimé, mais quelle merveille! Dieu veut s'associer à toi pendant que tu pries et dit réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Amen.
parle-toi pour te justifier. Parce que je dois comment à réaliser, à comprendre certaines choses par certaines questions. Quand je regarde la parole de Dieu, la Bible, je me dis, mais qu'est-ce que la Bible me dit dans ma vie? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ça, c'est une question importante. Pour ma vie, j'ai entendu un chant, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma vie? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que la Bible dit de ma vie? Quels sont nos droits? Nous avons nos droits. Amen. Amen. Et bibliquement, nous disons, nous avons des promesses. Yes. Nous avons des droits et nous avons aussi des devoirs. Amen. Amen. Yes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Parce que souvent, on voit des promesses, on ne voit pas des devoirs. Oui, oui. Nous avons des droits et nous avons des promesses. Et les devoirs. Mes devoirs, c'est rester fidèle à la parole de Dieu. C'est marcher intègre, sincère dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des droits et des devoirs. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, j'ai mes droits. Ce sont mes promesses. Et mes promesses, c'est quoi? Ce sont des bénédictions. Amen. Dieu a 2 bénédictions pour moi. Et non ce que vous voyez. Amen. Amen. Les yeux, des fois, nous amènent à beaucoup de choses. Hein. Parce que quand je vais confesser, je vais demander, je vais parler à Dieu d'après ce que je vois, j'aurai la peur, j'aurai peut-être, je vais commettre même des péchés parce que je vais dire des choses qui ne sont pas bonnes devant le Seigneur. Mais il faut que je parle avec mon cœur. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu parlent avec notre cœur. Savoir proclamer régulièrement à haute voix la parole du Seigneur, puisque le Seigneur nous dit dans Proverbe 18, 20 à 28, Proverbe 18, 20 jusqu'à 21 plutôt, il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Vraiment subtil. Il a mis la langue, il a mis 2 clôtures, il y a les dents, il y a la bouche, mais la langue arrive toujours à sortir. Amen. Et quand elle sort, des fois la langue fait des dégâts, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et c'est cette même langue, quand tu t'imagines, quand on voit une sœur en train de prier, on dit, oh là là, j'ai vu les anges descendre. Mais toi-même pour te justifier. Et nous allons retrouver ce texte plus loin dans l'histoire de David, dans le premier livre de Samuel. Je ne sais pas exactement le verset, je pense que c'est Samuel 17, verset 37. Si ce n'est pas ça, vous m'en excusez, je ne suis pas très sûr. C'est 1 Samuel, verset 17. Écoutez, ici, quand nous avons lu Ésaïe 43, 26, le Seigneur dit qu'il faut réveiller ma mémoire. David se rappelle ici que le Seigneur l'a délivré, l'a déjà sauvé une fois de la griffe du lion, de la patte de l'ours. Et il dit que c'est ce même Dieu qui m'a déjà délivré, qui va encore me délivrer lorsque je sais que mon Seigneur est là pour me relever toujours. Je sais qu'une fois, j'ai connu une situation difficile, il m'a relevé. Le Seigneur dit, remémore-toi. Amen. Amen. Il dit, il faut vous remémorer. Il faut te rappeler. Souviens-toi de ce que j'ai déjà fait pour toi. Bien-aimé, chaque fois nous nous retrouvons devant le Seigneur, c'est comme si Dieu n'a jamais qui a compris cela. Il dit que Dieu qui m'a sauvé dans le griffe des lions, c'est lui qui m'a tiré des pattes de l'ours. Et c'est ce même Dieu qui va me sauver lorsque je me trouvais devant le Philistin. Le Philistin était fort, était redoutable. Mais David n'avait pas peur d'attendre toujours une victoire. Oui. Amen. Amen. Ça élimine les sentiments de la peur. Amen. Amen. Je dois chaque fois penser à une victoire. Il ne faut pas dire un mot, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Un enfant de Dieu dit, je sais que je vais réussir. Bon, si ça ne marche pas, je dis, Seigneur, je retourne encore. Je recommence. Chronique, c'était un péché. Amen. La peur chronique, ça je vous le dis si vous ne savez pas, c'est un péché. Puisque quand tu es dans la peur chronique, c'est-à-dire pour toi, Dieu ne peut rien faire. Tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie. Alors Dieu n'existe presque pas. Parce que Dieu ne fait rien pour toi. Alors ça, c'est une peur chronique. Et la peur chronique, c'est un péché fait. Il faut chaque fois prophétiser des victoires dans ta vie. Amen. Alors la dernière chose, il faut apprendre à discipliner nos pensées. Les enfants de Dieu disciplinent leurs pensées. L'absence n'est pas... ou
le courage n'est pas l'absence de Satan. Quand tu es courageux de faire quelque chose, la peur est quelque part. C'est pourquoi je dis que le courage n'est pas l'absence de la peur. Mais le courage, hein, c'est cette détermination, cette audace d'affronter, hein, d'aller au-devant de ce que vous craignez. Courageux, c'est dire, il va tomber, il va tomber. On va tous tenir l'enfant. Mais on a vu dans d'autres mentalités, par exemple, si quand l'enfant monte sur quelque chose où il peut tomber, on le regarde. On dit c'est comme ça qu'il va prendre. Amen. Alléluia. On a trop peur de faire des choses, d'avancer certaines choses et ça nous bloque. La peur, c'est l'arme de l'ennemi. Alors, au travers de ce texte, le Seigneur nous passe ce message. Désormais, je ne marche, tout est bloqué. Mais à un moment, quand tu as confiance en le Seigneur, il y aura un déblocage. Mais quand il y a le déblocage, il faut te souvenir du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas l'oublier. C'est pourquoi David dit, je sais que c'est Dieu là. Celui qui m'a délivré des griffes de lion. Il sera aussi là quand je serai devant le Philistin. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a déjà fait quelque chose pour toi il y a quelques mois, il y a des années. Au-dessus de l'endroit où il s'était né et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Au paralysé, voyons, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques spécialistes de la loi. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire au paralysé? Tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. La porte était remplie, car par la porte ce n'était pas possible. Il y avait une foule qui était là pour écouter Jésus. Une foule qui empêche aussi ceux qui sont limités de passer. Une foule qui empêche aussi ceux qui sont dans l'incapacité de passer, de marcher. Cela peut surprendre, mais Jésus n'est pas surpris. On dit, faites attention parce qu'en faisant les trous, vous allez abîmer le mur. Mais là, ce n'était pas un petit trou. C'était carrément avec une sorte de scie. Il est en train de scier, de faire un grand trou pour qu'on puisse passer le brancard. Mais cet homme avait besoin d'être soutenu. Mais Jésus, lui, ne voit pas cette destruction. Là où nous sommes, ce n'est pas nos murs à nous. Nous voyons quelqu'un en train de faire ça. Je pense qu'il y a ceux qui vont se lever. Mais pasteur, il faut faire quelque chose maintenant. Alléluia. Mais Jésus n'a pas regardé cela. Il n'a pas regardé ce mur qu'on est en train de démolir. Mais Jésus, lui, regarde les besoins de cet homme qu'on est en train de lui amener. Il regarde non seulement cet homme, il regarde aussi ces 4 personnes qui l'accompagnent, qui l'amènent dans ces lieux. Il y avait une foule là, immense, qui était en train d'écouter Jésus. Cette foule qui avait, parce qu'il cherche de l'aide, peut-être il pense qu'il va trouver la solution dans cela. On trouve quelqu'un qui fait les tentatives de se suicider. On peut se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Peut-être que cette personne cherche à attirer juste l'attention. Il y a des gens qui veulent se suicider, mais il attend quand même que quelqu'un lui dise arrête. Puisqu'il a l'impression que personne ne fait attention à lui. Jusqu'à ce que quelqu'un lui dise, mais qu'est-ce que tu es en train de faire?
que nous avons qui sont des comportements qui nous poussent à cacher quelque chose. On veut cacher quelque chose. Mais on ne veut pas le montrer comme ça aux gens. Nous avons des difficultés de voir ce qui se passe ailleurs. Puisque généralement, l'homme a tendance à rester beaucoup à ce qui lui fait du bien. Quand on est déjà tellement habitué dans une tradition, dans une façon de faire des choses, des fois on ne veut pas que la nouveauté arrive, puisque la nouveauté risque de changer, de brutaliser certaines choses. C'est pourquoi d'ailleurs je suis très fier. C'est vrai que nous aimerions changer, mais nous sommes prêts, nous ne sommes pas prêts pour le changement. Et ces gens qui étaient autour de Jésus aussi, c'était la même chose. C'était quelque chose d'inattendu de voir quelqu'un qui vient faire un trou dans le mur. Mais étonnant, Jésus n'est pas surpris. C'est possible. Quelque chose qui peut nous faire du bien. Quelque chose qui nous permet de voir plus loin. Il y a beaucoup de gens qui sont paralysés dans plusieurs situations. Mais ce qui est très important dans ce texte, c'est ces 4 personnes. Ces 4 n'avaient même pas la place à la porte, ils ne pouvaient même pas passer. Parce que la foule était là, chacun voulait entendre Jésus. Ne voulait pas écouter ce que peut faire ou regarder ce que fait la personne qui est à côté. Mais l'amour de ces 4 personnes a permis à ces paralysés de rencontrer de Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure. Souvent, ces bars bien-aimés ne se remplissent pas automatiquement. Il y a beaucoup de personnes qui sont comme ces paralysés, qui sont bloqués par quelque chose. Il y a quelque chose qui les empêche de rencontrer Jésus. Ces personnes ont besoin d'être délivrées. C'est pourquoi aujourd'hui, avec des psychologues, ils vont tout faire pour ressortir quelque chose qui était caché au fond de toi. Et Jésus le fait aussi à travers sa parole. Amen. Quand on aime la parole du Seigneur, tu vas découvrir qu'il y a quelque chose qui bloquait ta vie. C'est quelque chose que tu as grandi avec depuis ton enfance. Mais il faut qu'il y ait une parole qui vient bousculer cela, pour que tu puisses te relever. D'ici par les comportements de nous, qui nous disons enfants de Dieu, qui nous disons chrétiens. Voilà pourquoi Jésus insistait, j'aime bien le dire chaque fois au culte, Jésus disait, il faut aller faire des disciples, pas des chrétiens, des disciples. Ceux qui sont vraiment, qui veulent devenir le disciple, les élèves du Christ, qui veulent imiter Christ, le suivre. Il y a des personnes qui sont bloquées quelque part à cause de ceci, ils ont besoin aussi d'être conduits. Il y a tant de raisons bien aimées et des causes qui peuvent empêcher les gens de rencontrer Jésus. Quand je parle ici de Jésus, je ne parle pas de ce petit enfant qu'on a regardé dans la crèche. On est allé voir tout brisé et on se disait, mais on croyait qu'il allait devenir fort. Mais le contexte de ce texte que nous venons de lire, je m'imagine les maisons qui étaient à cette époque-là, à Capernaum, en Israël et peu partout. C'était des maisons, ce n'était pas des maisons modernes comme nous avons aujourd'hui. C'était fait avec en Afrique, vous avez vu des maisons qu'on fait avec de la terre. On met de terre avec on prend avec les mains. Hein? Vous avez déjà vécu dans des maisons comme ça, les enfants qui ont grandi ici, ils n'avaient pas une pelle. Ils n'avaient pas de marteau parce que ça n'existait pas. Essayez un peu de chercher comment ils ont fait les trous. Bon, pour faciliter les choses, nous parlons de scie. Hein? Donc ces gens, ils ont creusé avec leurs mains. Vous vous imaginez un peu la douleur? Il y a eu peut-être du sang. Ils ont fait avec leurs mains pour pouvoir faire les trous au-dessus des murs. Et à la porte, il y avait une foule. Et la foule représente le monde qui nous empêche souvent aujourd'hui de nous approcher aussi du Christ. Amen. Ça peut être nos amis, nos frères, ça peut être d'autres chrétiens, ça peut être d'autres serviteurs de Dieu aussi. Combien de fois nous avons entendu des chrétiens qui étaient déçus parce qu'il est allé dans une église et le pasteur lui dit carrément que ta vie est finie. Seigneur donne, mais ce n'est pas ça qui te sauve. Alléluia. Amen. Mais ça, tu expliques seulement ton amour par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à cette parole que tu as apportée dans ta vie. Mais pour pouvoir
aimer comme ces 4 personnes ont aimé, bien aimé, c'est quelque chose de sérieux. Il faut vraiment avoir une personnalité aussi. Et une créature merveilleuse. Vous savez pourquoi j'ai lu ce psaume? Puisqu'il y a des gens qui ne s'aiment pas. Quand je dis qu'ils ne s'aiment pas, ce n'est pas aimer quelqu'un d'autre, qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Alléluia. Et quand on ne s'aime pas, hein, soi-même on ne s'aime pas, c'est difficile d'aimer quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi le psalmiste dit ici, j'ai été lourd de ce que je suis d'autre. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il va chercher toujours à détruire tout ce qui est à côté de lui. Amen. Amen. Vous savez, cela, bien aimé, ça apporte souvent des dégâts dans nos vies. Quand nous ne nous aimons pas, il y a beaucoup de dégâts qui arrivent dans nos vies. Quand je ne m'aime pas, c'est catastrophique. Dans la compétition, c'est puisque je crois que quelqu'un est meilleur par rapport à moi. Alors je cherche à le dépasser. Je cherche à faire mieux que lui. Et ça, c'est un complexe d'infériorité. Amen. Et les complexes d'infériorité tuent. Les enfants de Dieu doivent être eux-mêmes. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu nous a créés bien-aimés, il a mis que chaque personne est unique devant le Seigneur. Chacun possède des compétences. Nous avons des compétences différentes. Chacun a des aptitudes que l'autre n'a pas. Chaque personne a des capacités que l'autre n'a pas. Chaque personne a des qualités que l'autre n'a pas. Chaque personne a des dons que l'autre n'a pas. Puisque Dieu nous a créés chacun à ce niveau. Mais ça, Dieu leur a donné de faire ça à cette compétence, à ce moment-là. Ce n'est pas nécessairement forcément ce que nous devons aussi faire. Alléluia. Et nous vivons de concurrence en concurrence et l'œuvre de Dieu est détruite. Mais notre Dieu bien-aimé, il faut le savoir, notre Dieu nous bénit. Qu'est-ce que Saoul a fait? Il lui a donné toute son armure. Il lui a dit, prends ça pour que tu sois protégé. Et quand David a porté, il a senti que c'était lourd. Il était devenu ridicule. Il ne pouvait pas les combattre avec ces choses. Alors il s'est débarrassé de tout ça. Il a compté sur la puissance de Dieu. Alléluia. David a compté. Dieu ne bénit pas des acteurs. Il ne faut pas être acteur. Nous ne sommes pas au cinéma, nous ne sommes pas dans le salle de théâtre. La plupart des enfants de Dieu sont des acteurs, ils jouent des théâtres. Tu veux faire des choses pour que les autres soient contents de toi. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu voit dans ton cœur. Pas ce que les autres regardent. Alléluia. Et ça détruit l'église du Seigneur aujourd'hui. Parce que nous voulons vivre. Ce qui est très important dans ce texte qui m'a beaucoup frappé, c'est que la Bible dit, Jésus a regardé la foi. Il n'a pas parlé d'abord de ces paralysés. Il a parlé de ces 4 personnes qui lui ont porté. Il a regardé la foi des personnes qui ont porté ces paralysés. Et il a regardé d'abord leur foi. Et puis après, il a dit à ces gens. Et ils ont voulu former l'unité, comme le Seigneur nous dit quand nous lisons le livre, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 23. Le Seigneur Jésus dit, il faut qu'il soit un, comme nous sommes un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Cette grande responsabilité. C'est-à-dire que le monde, il croit que nous portons cet amour du Seigneur à nous. Alors ces 4 personnes ont porté, ont fait les trous, ont monté les toits, ont fait toutes les difficultés possibles, parce qu'il y avait la foule. La foule, c'est toutes les difficultés que nous avons devant nous. Il y avait cette foule qui a empêché les paralysés de s'approcher de Jésus. Mais ils l'ont amené vers le Seigneur. L'église du Seigneur doit être appelée à jouer ses rôles. Les rôles de consolateurs, les rôles de défenseurs. Et pour pouvoir parvenir à cela, bien aimé, il faut que l'église ait un esprit d'équipe. Alléluia. Quand dans une équipe, s'il y a des personnes qui sont divisées, vous n'allez pas gagner, n'est-ce pas? Vous faites que vous essayez de défendre, de dire non, c'est comme ça. Mais ces noms-là, ça nous fait du bien. Ça nous montre qu'il y a quelque chose à construire. Alléluia. Donc les enfants de Dieu doivent apprendre à marcher dans cette unité pour pouvoir amener ceux qui sont faibles devant le Seigneur afin qu'ils puissent être bénis. C'est ce que nous avons vécu. Je pense que pendant les périodes de voyage jusqu'à Zurich, ça nous a fait du bien de rigoler, n'est-ce pas? D'être portés par nous pour nous amener vers le Seigneur. Mais pour cela, bien aimé, nous devons nous identifier à toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ont besoin
de cet amour du Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus des hommes, il n'y a plus de femmes. Alléluia, la personne qui est à côté de toi, qui a besoin aussi d'être portée, d'être amenée par le Seigneur. Quand on porte quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Non, c'est pas ça. C'est parce que nous partageons quelque chose ensemble. Là où il y a l'amour de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de barrière. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a l'amour de Dieu, il n'y a pas de barrière. Nous partageons tous ensemble. Le monde saura que les barrières sont entre nous. Pour que nous puissions être vrais. Ceux qui viennent te louer, qui viennent t'adorer, sachant que tu es le maître de toutes les circonstances. Seigneur, devant des frères et devant des sœurs que je connais, que je ne connais pas, j'ai besoin que je porte ce même amour, Seigneur. L'amour qui ne compte pas, qui ne calcule pas, Seigneur. J'ai besoin de dire que je ne suis pas le meilleur, puisque tu nous as montré combien nous sommes faibles, combien nous sommes souvent, Seigneur, éloignés de toi, parce que nous avons des préjugés. Ton église, Seigneur, c'est une église où il y a cette unité, où nous pouvons tout partager ensemble sans préjugés. Bénis chacun de nous, Seigneur, problème dans sa difficulté, puisque chacun a besoin de toi, Seigneur. Chacun a apporté au bas de ta croix son problème, sa difficulté. Nous n'avons pas besoin d'avoir, Seigneur, une cérémonie spéciale, mais nous savons que par la foi que nous portons en nous, toi tu peux faire quelque chose d'extraordinaire de nos vies. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Nous avons la victoire, nous avons la victoire, nous avons la victoire. Tu es celui qui m'a sauvé, tu es celui qui m'a sauvé, tu es celui qui m'a sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es celui qui m'a guéri, tu es celui qui m'a guéri, tu es celui qui m'a guéri. Papa, dans les morts, Seigneur. Qui savait que cet après-midi pouvait se réveiller? Qui savait que cet après-midi pouvait respirer? Qui savait que cet après-midi pouvait voir et parler, mon Dieu? Si ce n'est pas toi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Oui, nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es amour infini, Papa. Tu es la paix, tu es ma soeur. Continue à adorer ton Dieu. Réalise, mon frère, ce que Dieu a fait pour toi. Beaucoup en ce moment n'ont pas pu avoir ce que toi tu as. Beaucoup pleurent. Dans les lits des hôpitaux, beaucoup ont eu des accidents. Beaucoup n'ont même pas vu ce matin. Mais Dieu a fait grâce pour toi. Dieu a fait grâce pour moi que nous soyons les hommes que nous sommes. Tu es le roi des rois.
croix pour toi et moi. Il s'appelle Jésus-Christ. Oh oui, mon frère, ma soeur. Il nous invite, toi et moi, cet après-midi, d'invoquer son sang. Les sangs qui lavent, les sangs qui ôtent les péchés du monde. Oh oui, les sangs puissants de Jésus. En ce temps, je t'invite, mon frère, d'invoquer les sangs de Jésus. Alléluia. Prions pour la gloire de Dieu. Seigneur, Nous élèvons nos voix vers toi, Jésus. le sang qui a payé le prix cher Nous pour avons moi, demandé ton sang maintenant. c'est le sang de ton Fils unique Jésus. Oui, Seigneur, Purifiez-nous, Jésus-Christ. toi tu avais qu'un Fils unique, Purifiez-nous, Père Tout-Puissant. mais tu as accepté de lui donner. Qui est dans ce monde, papa, peut faire des choses comme ça pour moi. Ce n'est pas ton Fils unique Jésus. Tu m'as Mais sauvé. j'invoque ton sang puissant. Que ton sang me lave. Oh oui, que ton sang puissant, Jésus, nous couvre ce lieu. Que ton sang tapisse ce lieu, papa. Toute personne qui rentre dans ce lieu, papa, trouver la joie, trouver la paix, trouver le salut dans ma vie, papa. Que ton sang, Yahweh, me lave et me purifie. Que je devienne plus blanc que la neige, mon Dieu, mon roi. Que je marche avec la crainte par la puissance de ton sang, Jésus. Et oui, que ton sang, papa, couvre ce lieu. Que ton sang couvre ce lieu. Que ton sang, Jésus, Tu t'es sacrifié. nous change, papa. De moi, Seigneur. Que ton devant toi pour te rendre un culte agréable cet après-midi, Seigneur. Oh oui, Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui. Que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de gloire, que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, nous voulons que l'Esprit de Dieu vienne. Mais toi, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu. Tu vas parler à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu manifeste au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu vienne nous conduire dans sa volonté. Non la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu manifeste au milieu de nous. Lui, il a dit, il y a deux ou trois. Oh, il est au milieu d'eux. Mon frère, ma soeur, invoque l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de gloire manifeste. Prions pour la gloire de Dieu. Alléluia. L'Esprit de gloire, nous t'invitons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi tu as vu, Seigneur, combien nos cœurs sont adressés auprès de toi, papa. Nous avons tout abandonné derrière nous. Nos activités cet après-midi. Seigneur, nous avons tout abandonné pour venir chercher ta face. Parce que tout cela, nous avons besoin de toi. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Tourne ton regard vers ton peuple cet après-midi, papa. Prends ton oreille, Père de gloire, à nos prières. Exauce-nous, Seigneur. Exauce-nous, Seigneur. Oh oui, l'Éternel, nous sommes tous des pécheurs. Mais toi, tu as dit, c'est lui qui vient devant toi. Tu es trois fois saint. Toi qui es digne et fidèle au milieu de ceux qui te cherchent, Père de gloire. Viens, Saint-Esprit. Porte-nous, papa. Viens, papa. Nous avons besoin de toi, les rois des rois. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, la main puissante de Dieu. Viens, papa. Oh, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien, Yahweh. Mais nous croyons bien toi cet après-midi, papa. Tu es là. Tu es là. Tu vas faire vivre nos âmes. Il y a un peuple qui sont réunis cet après-midi pour l'adorer en vérité et en esprit. Oh oui, notre Seigneur. Alléluia. Oui, nous allons chanter. Père de lumière, tu prends plaisir à tes enfants. Que lui seul prend plaisir cet après-midi à nous. Que lui seul prend un grand plaisir à nous. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Tu prends plaisir en tes enfants. Tout ton
parfait, Seigneur. Merci, Seigneur. Excellent contre toi, excellent. Que c'est ton nom célèbre au-dessus de tout nom, Jésus. Proclamons ta Seigneur, que tu es Dieu puissant. Que tu es celui qui t'a assuré les démons.